vas pas me rappeler, c'est la même chose. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, on est bien ensemble. Bonjour Patchaï, c'est mon vieux pote, mon copain de chemin. On avance ensemble, on avance tous ensemble, qu'on le fait avec difficulté, on le fait en rampant, en courant ou en marchant. On est dans sa main, alors on arrive tous à la ligne d'arrivée ensemble. On est tous des vainqueurs. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors j'ai un message là, et puis je voulais en faire un autre, et puis non, il revient toujours. C'est un message, si j'ai eu l'occasion de prêcher, je ne sais pas où, je sais que j'ai prêché. Si vous l'avez déjà entendu, eh bien tant mieux, ça fera 2 fois. 2 valent mieux qu'un. Non, c'est important. Hein? Voilà, alors nous allons commencer ensemble, bien sûr, dans le parler du Christ, du Maître Jésus. En lui, nous avons l'être la respiration. Sans lui, rien ne serait. Il est la parole de Dieu, tout a été fait par cette parole merveilleuse. Il nous connaît depuis toujours, on n'était pas nés déjà qu'il nous connaissait bien. Il nous a aimés avant que nous soyons nés. Il nous a aimés avant que la terre fût fondée. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il nous aimait déjà, il nous connaissait. Il ne traverse pas l'éternité, il s'appelle l'Éternel. Et dans toute l'éternité, il sait absolument tout de ce qui se passe dans l'éternité. Ce qui était éternel, il connaît tout. Et ce qui est éternel par là, il connaît aussi. Il est l'éternité. L'éternité lui doit la vie. Donc nous voulons bénir Dieu avec un grand respect, beaucoup d'humilité. Nous ne sommes pas là pour paraître, pour faire de la parade, on n'est pas là pour jouer un rôle. On est là parce qu'on est convaincu de la vérité. Et la vérité, quelque chose de particulier, c'est qu'elle a franchi. Elle rend libre. Elle rend libre. Et je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il ne sera pas au pouvoir des ténèbres, mais il aura le pouvoir de la lumière. Et puis il aura la lumière de la vie pour lui, pour toujours. Parce qu'il change les temps, et il change les circonstances. Il enlève ces temps-là, il les change entièrement. C'est des nouveaux temps avec des nouvelles circonstances. Tout est mieux. Un mot, il dit un mot, et la chose s'accomplit. Il appelle ce qui n'existe pas encore, et voici ce qu'il appelle apparaît. Il est tout simplement merveilleux. Son nom, c'est le merveilleux. Son nom, c'est le merveilleux. Le texte original, c'est le merveilleux. Et puis, écoutez, ça s'est entendu par le monde, ça s'est entendu par beaucoup de gens qui ont dit quand ils l'ont vu. Il parle à merveille. Et il fait tout à merveille. Et puis, des hommes avaient été envoyés pour l'arrêter. Écoutez, le Sanhédrin voulait lui faire tuer tort. Et puis, ils ont payé, pas n'importe qui, mais ce sont des gardes, ce sont des soldats du temple. Écoutez, ce sont des hommes assermentés, et pas beaucoup de gens peuvent leur résister, c'était pas possible. Mais voilà, Jésus parlait. Et ils sont arrivés pour l'écouter, enfin, pour l'arrêter, mais il fallait attendre un petit peu que la foule se dissipe. Et puis, ils l'ont écouté parler, et puis ils ont dit, écoute, on n'a pas pu. Parce que personne n'a parlé comme cet homme. Et ça, c'était très important. Personne n'a parlé comme lui. Alors nous voulons écouter que lui. Si vous êtes d'accord avec ça, écoutez que lui. Moi, personnellement, je n'ai rien à vous dire. Je dis simplement ce qu'il a dit, lui. Je suis un tas de poussière. Un tas de poussière. Mais quand j'ouvre ça, quand je parle de ça, alors écoutez, les paroles que je dis, ce n'est pas les miennes. C'est des paroles divines. C'est les paroles du Christ. Et que ce que sa bouche déclare sombre à la comprendre. Donc c'est très important. Alors je vais mettre les loups, c'est très important. Alors si jamais que vous m'entendez mal, parce que j'ai la voix selon l'âge de mes artères, si vous entendez mal, faites un grand signe, les frères remettent ça à fond, à fond, voilà. Colossiens 1,16. Car en lui tout a été créé. Toutes les choses, dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination ont été créés par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui.
et enduit. Oh. Je ne sais pas si vous réalisez ça, qui est Jésus. Vous le verrez après, hein, on va tellement en parler de ce maître-là. Quand en lui tout a été créé, toutes les choses dans les cieux et toutes les choses sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent par lui et en lui. Écoutez, il a quelque chose de particulier parce que ce Christ est la parole de Dieu, s'appelle Dieu comme Dieu. Dieu l'appelle Dieu. Dieu l'appelle Dieu. Et puis il écrit que Dieu a tout créé par sa parole, par sa parole, par sa parole, par sa parole, par lui. Bien sûr que Dieu était avec lui, oui, mais voilà, c'est sa parole. C'est sa parole. Il est la parole de Dieu. C'est celui qui était le plus digne d'en parler d'une façon particulière. Parce qu'il est Dieu. Oui, mais c'est ce Dieu qui prie pour nous aussi. Il prie Dieu pour nous. Et tout ce que Dieu demande à Dieu, Dieu lui dit jamais non. Dieu est toujours d'accord avec Dieu. Donc c'est très important parce que cet après-midi, j'aimerais tant que vous laissez prier Jésus pour vous. Il faut lui demander. Il faut lui demander. Et Jésus intercède pour moi. Tu es peut-être un chrétien tombé ou un inconverti qui est venu souvent, tu sais que c'est vrai, mais tu t'engages jamais et ton péché demeure. Alors oui, écoutez, ici, il n'y a pas de jugement. Ici, on parle de la grâce. Jésus, c'est la grâce. Il veut encore sauver. Il veut encore ressauver. Tu as l'occasion de repartir sauvé. Tu as l'occasion de partir sauvé. Ta vie complètement changée. Il a le pouvoir de tout changer, absolument tout. Il dit un mot. La foi n'est-elle pas la manifestation des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas? Mais oui, on l'espère et elle se démontre. Parce que la foi n'est pas en vain. Je recommence. La foi n'est pas vaine. La foi est dirigée par celui qui peut tout faire. Parce qu'il faut tout faire, croire qu'il existe, c'est bien. Lui faire confiance, c'est mieux. Il faut, écoutez, on peut lui confier nos vies de façon particulière, écoutez, tout entière. Qui pourra la gérer mieux que lui? Le monde. Un père, une mère. La Bible dit, nous étions tous morts dans nos enfances. N'était pas écrit que ce n'était pas par de l'or, ni de l'argent, ni par des choses périssables. Nous avons été rachetés de la belle manière de vivre, héritée de nos ancêtres. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, comme un agneau sans tache et sans défaut, préparé avant la fondation du monde. Je ne sais pas si vous réalisez, il a été préparé, écoutez, c'est-à-dire il est de toute éternité, mais Dieu a préparé son Fils qui est de toute éternité comme lui, parce que Dieu, on ne le crée pas. Je recommence. Dieu crée tout. On ne peut pas créer Dieu. Alors ce serait un faux Dieu. Mais Dieu ne le crée pas. Donc il est de toute éternité. Et ça c'est très très important que vous le croyiez. Parce que après tout, il vous connaissait avant que vous soyez nés, lisez le psaume 139. Aucun de vos jours avait encore été vécu. Déjà il connaissait tous les jours que vous vivrez. Ah oui. Vous n'avez pas encore fait un pas qui connaissait tous les pas que vous ferez. Vous n'existez pas. La terre n'existait pas, les cieux n'existaient pas, les étoiles n'existaient pas. Mais Dieu était là. Et ça, c'est très, très important. On continue. Éphésiens 1,6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je ne sais pas si vous réalisez. En lui, en son Fils. Il nous a élus avant la fondation du monde. Attention, il a élu tout le monde. Il veut que tout le monde soit sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, il ne l'a pas envoyé pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Ça, c'est très important. Hein. Ce n'est pas une petite partie, Dieu choisit cela, puis cela, je ne le veux pas. Il a donné son Fils pour tout, parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Malheureusement, ils ne le seront pas tous, parce qu'ils l'auront refusé. Parce qu'ils ne l'auront pas cherché. Parce qu'ils ne l'auront pas aimé. Celui qui m'aime gardera ma parole, c'est-à-dire celui qui m'aime croit en Jésus, pas si croit en Jésus. Jésus, c'est sa parole. Celui qui m'aime gardera ma parole, et celui qui ne m'aime pas ne gardera pas ma parole. Très important. Jean 17, verset 24. Tu m'as aimé donc avant la fondation du monde. Maintenant, je suis dans Jean 1. Nous allons relire ce passage. J'aime beaucoup Jean 1. Souvent, on en cite quelques versets. Mais là, si on pourrait le faire tout entier, ça serait tellement mieux. Au commencement était la parole. Oui, mais le commencement de quoi?
Parce qu'ils n'ont pas de commencement. Mais Jésus est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, c'est-à-dire c'est lui qui va tout faire. Tout faire. Il est l'alpha, il va commencer les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu pour la terre. Les œuvres de Dieu pour les humains. Le soleil, la lune, les étoiles, tout ça c'était pour Adam. La terre et tout ce qu'elle renferme, c'était pour Adam aussi. Il vivait dans un très beau jardin, mais voilà, il a changé. Il a écouté la voix du mensonge. Il a aimé ce mensonge. Elle a aimé ce mensonge-là. Il pouvait l'empêcher de le faire. Écoutez, elle en a donné à son mari qui était à côté d'elle. Il ne l'a pas refusé. Je ne sais pas si vous imaginez. Encore, elle n'est pas plus coupable que lui. Lui n'est pas plus coupable. Ils sont coupables tous les deux. Et ça, c'est pas très joli à voir. Elle y a entendre. Mais voilà, écoutez, Dieu qui les aime quand même. Ils ont écouté de leur voix, une mauvaise voix qui leur a dit « Mais non, Dieu a dit, il ne faut pas qu'on en mange, on va mourir. Mais non, Dieu sait que vous ne mourrez pas. » En un mot, Dieu est un menteur. Alors. Il a dit, mais il sait, Dieu, que si vous serez, écoutez, vous serez comme des dieux. C'est encore un mensonge, on ne sera jamais Dieu. C'est encore un mensonge. Ici, vous serez comme des dieux pour la connaissance du bien et du mal. Eux, le mal, ils ne connaissent pas. Parce qu'on ne le connaît que quand on le subit. Ils ne connaissaient pas. Tout était bien, ils étaient parfaits. Ils avaient une vie heureuse, tout. L'homme ne dominait pas sur sa femme, et la femme ne dominait pas sur l'homme. C'était une aide ensemble. C'est quand ils ont péché, comme la femme a péché le premier, alors tout a changé. Tu as dit, maintenant, ton mari dominera sur toi. Ça change tout. Le chef, maintenant, l'homme est le chef de la femme. Mais au début, ce n'était pas comme ça. C'était la même pensée, la même idée, la même vie. Écoutez, tout était pareil, tant qu'il rejetait le seul péché qu'il ne devait pas faire. Mais après, tout a changé. Mais il était évident que la femme et tout aussi peut être sauvée à cause du Maître Jésus, parce que l'enfant qui est promis est pour sauver toute la terre. Hein? Donc c'est très bas. Donc on fait le tribunal de personne. Mes chers frères, vous n'êtes pas plus beaux que vos femmes. Tous les hommes, toutes les femmes ont péché, toute l'humanité. Et la colère de Dieu est écrite sur eux. Mais voilà, au commencement était la parole. Hein? Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les hommes ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, encore une fois. Et le monde ne l'a pas connue. Quand vous serez chez vous, lisez-le plusieurs fois. Écoutez-moi bien. Et le monde ne l'a pas connue. Ah, c'est des yeux. Hein. Elle est venue vers les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés de... Excusez-moi, parce que moi, j'ai des yeux très vieux. Hein. Voilà. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont devenus enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom et qui sont devenus et qui sont nés de la volonté, qui ne sont pas nés de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce, et la vérité pleine de... Oh, comme je souffre, Seigneur. Et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vint après moi m'a précédé. C'est-à-dire, il était avant moi, dit Jean. Pourtant, Jean est plus vieux terrestrement de 6 mois de lui. Mais il dit, mais lui, il était avant moi. Car il était avant moi, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce,
Amen. Alors maintenant, vous voulez qu'on détaille un petit peu ça? Hein? Allez, on va passer un petit moment sur ça. Hein? Je vous demande de le lire souvent. Souvent. Et puis si vous l'écoutez, retenez bien. Hein? Et si vous l'avez enregistré, gardez-le bien. Et écoutez-le de temps en temps. Ce que nous entendons, là, ce sont des paroles divines, ce n'est pas les paroles d'un homme. Je ne suis pas là pour démontrer pour une démonstration humaine. Je n'ai aucune démonstration à montrer. Ce qu'il me dit de dire, c'est la plus belle démonstration de tous. Voilà. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je recommence, hein. Retenez bien ça. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien. Rien. Dieu ordonne, c'est sa parole. Et la chose se fait. C'est beau. Non? Dieu ordonne et la chose se fait. Dieu ordonne et la chose existe. Comme il dit, c'est la Bible, il y a des versets qui disent. Ordonne. Si vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. Vous n'avez aucune idée, c'est le seul qui fait des miracles. C'est pas de la magie, lui. Il fait des miracles. Il fait des prodiges. Il y en a qui ne sont pas s'engager avec lui parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir, comment on va vivre et les difficultés. Mais écoute, je m'excuse, il fait des miracles. Tout est possible. Il y aurait des tas de témoignages à vous rendre sur ce sujet-là. Dieu fait des miracles. Et peut vous mettre dans votre poche sans que vous rendez compte de ce que vous avez besoin. J'ai des témoignages comme cela. Ça, c'est notre Dieu. Au centime près de ce que vous avez besoin. Et puis il fait des miracles. Mais des miracles exceptionnels. Tout est possible à Dieu. Et tout devient possible donc à celui qui croit en Dieu, celui qui fait confiance en Dieu. Écoutez, Dieu vous appelle dans cette après-midi à faire confiance en Dieu. Ça soit pour vous convertir celui qu'on a besoin. Et ça soit, écoute, pour reprendre courage si tu es un petit peu triste à ce moment. Et aussi pour te rappeler à revenir sur son aile protectrice. Parce qu'il est possible que tu t'es éloigné sans qu'il t'ait écrit que toi qui es debout pour garde de ne pas tomber. Ça peut être très 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 bien, puis les vicissitudes de la vie, les incompréhensions, puis des tas de choses, puis la folie un petit peu aussi. C'est folie, vous savez, il y a des gens, j'ai connu très très simples, ils sont devenus très orgueilleux. Et l'orgueil précipite la chute. Il faut faire très attention, vous savez, ne vous laissez pas tenter par des lumières fausses. Parce qu'il est artificiel, il y a une seule lumière qui éclaire et donne la vie. C'est Jésus-Christ. Et il n'y en a pas deux. Alors nous allons donc continuer, elle était au commencement avec Dieu, tout était fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et oui, cette vie-là, écoute, si tu veux la véritable vie, parce qu'il n'y en a qu'une, les autres, à la mort. La Bible dit que si nous ne sommes pas sous cette lumière-là, la Bible dit que nous sommes morts dans nos offenses. Nous sommes sans espérance et sans Dieu. Nous n'avons pas le droit de citer. Nous n'avons pas une place pour nous au ciel. Mais c'est Dieu qui l'a préparé pour ceux. C'est Jésus qui les prépare pour ceux qui aiment le Maître. Qui ont accepté Jésus-Christ. Ils ne sont pas appelés pour vivre sur la terre éternellement. Et puis ils ne sont pas appelés pour aller en enfer non plus. L'enfer a été fait pour le diable et ses démons. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Oui. Vous avez Jésus qui peut vous sauver. Ou vous re-sauver. Il est d'accord pour le faire. Lui dit, toi tu ne demeureras pas fidèle, mais moi je demeure fidèle, car Dieu ne peut se renier lui-même. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, lui, écoute, lui, il reste fidèle, si tu reviens avec une repentance sincère, tu te donnes pardon de tout ton cœur, il te pardonnera. Même si ça fait 20 ans que tu lui résistes, même si tu as dit des choses qu'il ne fallait pas, même si tu as fait du tort à des chrétiens, aucune importance, aucune importance. Écoute, tu étais égaré. Et quand on est égaré, on est aveugle. Mais si, mon fils était aveugle, mon fils était égaré, ou mon fils était mort. Mais il est revenu. Et je me réjouis. Car mon fils qui était mort est ressuscité. Celui qui était perdu, je l'ai retrouvé. Ah, voilà ce que Dieu veut. Tu as le droit d'être sauvé. Laisse-t'en faire pour le diable de ses démons. Ne l'écoute pas, il part à la ruine. Si tu l'écoutes, il ira à la ruine aussi. Reste avec lui. Reste avec le Maître. Viens vers le bon maître. Lui, c'est le mauvais maître. C'est un voleur et un tyran.
Jésus, s'il t'attachera, ça sera avec des cordages d'amour et des liens d'amitié. C'est différent. C'est différent. Il t'attachera, il te recouvrira de son amour et de sa force. C'est différent, c'est différent. Et voilà ce qu'il veut faire. Vous savez que l'évangile est quelque chose de particulier. Vous savez que la Bible, c'est le livre le plus lu de la terre, mais c'est le plus mal lu. Et parfois, je suis triste d'écouter certaines évangélisations. L'évangile, c'est pas ça. L'évangile n'est que grâce. Quand tu seras mort, ça sera trop tard si tu n'es pas sauvé. Tu passeras en jugement. Mais tant que tu es vivant, l'évangile t'appelle. Dieu veut recommencer, c'est le Dieu des recommencements. Il ne laisse pas la victoire au mal, il ne laissera pas la victoire à Satan sur toi. Si tu veux être libéré, si tu veux être relibéré, il te libérera. Et tu iras son admirable lumière. Car celui qui me suit, que ce soit un chrétien tombé qui revient ou un inconverti qui n'est pas encore converti qui veut venir, ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie, il vivra. Il est écrit que tous les hommes ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, la colère de Dieu est sur eux, mais pas sur nous. Quand nous sommes pardonnés, c'est tout l'amour de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Quand le Maître Jésus passa par le baptême, on ne rentre pas dans tous ces détails-là, ça serait beaucoup trop long. Écoutez, le ciel s'ouvrit, et une voix se fit entendre. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le, allez chez lui, vous allez trouver tout mon amour. Je lui ai donné tout mon amour pour vous l'accorder. C'est beau ça. Écoutez-le. C'est très important. Si seulement tu pourrais comprendre dans cet après-midi-là, je t'en supplie. Je ne sais pas ce qu'elle vaut ta vie, je ne sais pas ce que tu as fait. Écoute, je n'ai aucune approche. Écoute, d'abord, ça me regarde toi. Tout ce que je sais, moi je ne suis pas libérateur, lui est libérateur. Et moi je ne veux pas te juger. Je veux te dire ce que le libérateur dit, parce que le libérateur veut libérer. Il veut te libérer. Ne reste pas comme ça, je t'en supplie. Ne laisse pas. Écoute, tu joues comme un perdant. Tu es perdant d'avance. Ce que tu récolteras, ça récoltera rien. Ça t'amènera à une tristesse, à une angoisse, à un remords et à un tourment éternel. Et si tu viens à lui, la joie, la paix peut commencer maintenant et durer l'éternité si tu le veux. Et ça, c'est très très important. La lumière luit dans les ténèbres. Et les hommes ne l'ont pas reçu quand Jésus était venu. Mais il y eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage de la lumière. Et puis, il y a quelque chose de très beau et de très grand. Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons tous ces prophètes qui parlent du Maître Jésus. On lit par exemple Psaume 22, on lit par exemple Ésaïe 52, Ésaïe 53, puis dans d'autres passages aussi. Et puis, ils ont parlé mais de quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas qui il était, mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Mais c'était plus fort qu'eux, ils parlaient de ce Messie, de son Sauveur, qui ne serait pas seulement l'espérance d'Israël, mais de la terre entière. C'est-à-dire que la terre entière, les non-juifs qu'on appelle païens, ou les juifs, c'est pour eux tous. Mais eux, ils ne comprenaient pas, parce qu'ils croyaient que leur évangile était surtout pour eux-mêmes, que la loi était pour eux-mêmes. Bien sûr qu'il y avait des païens, des non-juifs qui allaient à la loi de Dieu. Oui, mais ce n'était pas suffisant encore. Écoutez, bien sûr qu'il y avait des grâces, bien sûr qu'il y avait des pardons, j'en suis persuadé, mais ça n'a à voir avec le sang précieux de Jésus-Christ, parce que les sacrifices qu'il faisait, il fallait les refaire constamment. Quand un homme avait menti, quand un homme avait été voleur, et puis qu'il amenait son sacrifice parce qu'il regrettait ce qu'il a fait, bien sûr qu'il était pardonné, mais repartait comme il partait, incapable. Le Seigneur pourrait lui dire, tu peux partir voleur, je te punis pas. Son péché était couvert, mais il existait. Et quand Jésus est venu, il a effacé le péché. Il n'existe plus. On n'a plus besoin d'autres sacrifices. Notre sacrifice, c'est Jésus. Si tu reviens aujourd'hui à Jésus, écoute, c'est tellement simple. Tu n'as pas besoin de sacrifice. Jésus ne mourra pas encore. Il ne ressuscitera pas encore. Si tu viens et dis, si quelqu'un parmi vous a péché, il a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui a cassé lui-même pour lui. Et pas seulement pour lui, mais pour les péchés du monde entier. N'importe quel païen sur la terre, n'importe quel inconverti qui ne veut pas de Dieu et qui se mettrait à se convertir et à chercher Dieu, eh bien Jésus intercède pour lui.
Et il prie avec son sang, il le présente à son Père. Et vous savez ce qu'il fait, Dieu? Il prend nos péchés, les jette loin derrière lui, il ne s'en souvient plus, parce que Dieu est capable de ne jamais oublier, de ne jamais se rappeler de ce qu'il a effacé. Il est capable d'oublier tout, absolument tout. Nous, on n'est pas capable d'oublier tout. On est capable de pardonner, mais oublier, on ne sait pas. Mais lui, il le sait. Il le sait. Si quelqu'un se reperdrait encore, ça ne sera pas pour ses anciens péchés qui ont été pardonnés, c'est pour les nouveaux péchés qu'il aurait fait. Il aurait replongé dans le mal, il aurait rechoisi le mal, parce que ça existe. Nous sommes rentrés dans des temps très, très difficiles. Et il nous est dit que certains se retireront. Certains chrétiens se retireront. Mais c'est formel, pour se perdre. Pour être perdus. Alors, ce n'est pas pour leurs péchés qu'ils avaient fait à le temps qu'ils marchent avec Dieu. Mais c'est pour leurs nouveaux péchés. Mais un seul péché qui n'est pas pardonné nous rend sale et impur. Un seul. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Le plus petit péché, péché volontaire. On sait que c'est pas bien, mais on le fait quand même. Il faut que ce péché-là soit pardonné, mais je vous promets, il faut que ce péché-là soit pardonné. Et puis, il faut se repentir avec un cœur sincère et véritable. Parce qu'un seul péché, le plus petit péché, souille l'âme, l'esprit, le corps. Vous souille tout entier. Il dit rien d'impur, rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. La plus petite souillure vous envahit complètement. Bon, le plus petit péché. Adam et Ève, on n'en avait fait qu'un seul. Ils ont perdu leur jardin. Il faut faire très attention. Bien sûr, la grâce de Dieu leur a promis. Bien sûr, ils ont été certainement jusqu'au bout fidèles. Oh oui, ils ont dû regretter amèrement. Parce que, écoutez, eux, ils n'ont pas connu l'enfer, mais c'était comme l'enfer, hein, les épines et les ronces, et la vie dure et la mort. Et la faim, et la soif, et puis des persécutions, puis un fils qui devient un criminel, et puis qui est pas ami, et puis un fils qui est mort, je vais être dur. Ils ne connaissaient pas ça, hein. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Ils vont plus dire, on a vécu l'enfer, mais quelle tristesse quand on pense, oh Seigneur, pardonne-nous. Mais ils sont tenus, et puis un homme est né, mais c'était pas un homme, c'était Dieu. Oui, mais c'était Dieu qui s'est fait homme, entièrement homme. Alors quand il faisait des miracles et des prodiges, il pardonnait des fautes, il était Dieu. Hein? Mais quand il avait faim, quand il avait soif, quand il prenait des coups, quand il était testé, quand il était souffrant, c'était un homme. Il a fallu, bien qu'il fût fils, il a fallu qu'il apprenne l'obéissance. Mais quelle obéissance? Parce qu'au ciel, il est Dieu. Au ciel, il était toujours d'accord avec son Père. Écoutez, s'il aurait dû apprendre l'obéissance au ciel, cela voudrait dire qu'il n'était pas toujours d'accord avec Dieu au ciel. Mais il a appris l'obéissance parce qu'il il est Dieu, puis l'obligé étant égal à Dieu, il n'a pas regardé à son égalité, il a fallu qu'il prenne l'apparence d'un simple homme, et d'un simple homme, pas seulement d'un homme important, d'un simple homme. Il a eu faim, il a eu soif, il a été maudit, il a été crucifié. Je ne rentre pas dans tous les détails. Je ne peux pas vous rentrer dans tous les détails. C'est une véritable horreur, les souffrances qu'il a pu passer. Mais là, il a pris tout sur lui. C'est l'agneau de Dieu. Mais là, ce n'est pas l'agneau terrestre, c'est l'agneau de Dieu. C'est l'agneau divin. L'agneau divin. C'est Dieu qui offre son Fils en sacrifice pour vous. Et toute la colère que vous méritez est passée sur lui. Et la condamnation que vous méritez, c'est-à-dire l'enfer, lui doit la vaincre. Il l'a vaincu pour vous. Parce qu'il était sans péché. Mais il s'est fait pécher. On l'a appelé l'homme du péché, mais lui n'a pas péché. Il a tout pris. Vous savez qu'une fois par an, il se appelait le jour du loup qui court, c'était le 10e jour de leur 7e mois. Écoutez, il y avait 2 boucs. Hein. Il y avait un bouc qui était offert, enfin on ne rentre pas dans tous ces détails, et puis il y a un autre qui était chassé, qu'on appelait le bouc Azazel. Le souverain sacrificateur mettait ses mains sur lui, puis il partait au désert, puis il mourait. Et puis pendant 1 an, ils avaient la paix, ils étaient réconciliés. Il fallait recommencer constamment, et ça n'allait jamais bien loin. Mais lui, il s'appelle l'agneau divin. Écoutez, même si tu te retrouves à Babylone, l'agneau divin, il y est pour te pardonner. Est-ce que tu comprends? Son sacrifice est toujours valable. Tu peux te retrouver en Chine. L'agneau divin est en Chine. Tu peux te trouver dans une sale situation.
Tu es un chrétien, tu te retrouves en prison parce que tu t'es drogué, parce que tu voles et tu fais n'importe quoi. Et puis écoute, l'agneau divin est encore là dans la prison si tu le veux, tu peux lui parler. Et il est partout. Et puis il peut tout pardonner. Ce n'est jamais trop tard. Écoute, tu peux dire à ton fils, je ne veux plus te voir parce que tu fais des choses trop mal. Mais lui va le suivre encore. C'est l'agneau divin qui veut le délivrer, peut le bénir. Je ne sais pas si tu imagines, je ne sais pas si tu comprends. Il y a des hommes compris que la loi a pris, puis qu'ils les mettent en prison, puis ils sont condamnés à mort. Et puis en réalité, ils le mériteraient. Mais l'agneau divin est là. Pas pour délivrer de cette mort-là, mais pour délivrer de la mort éternelle et de l'enfer. Il est là pour les pardonner. Et en prison, des hommes se convertissent. Des criminels se convertissent. Des gens qui ont tué des enfants se convertissent. Oh, bien sûr, ils passent sur la chaise électrique. Et sur la chaise électrique, ils prient avant qu'on les prenne ou qu'on les électrocute. Je ne sais pas si vous réalisez. Parce écoutez, il délivre ses hommes, même en prison. Il les délivre de la puissance de Satan. Quand on vient à Christ, on passe, écoutez, de la puissance de la puissance du diable à la puissance de Dieu. Et puis Dieu nous reprend toujours. Vous savez, en temps de guerre, quand un homme a trahi, c'est très très grave. C'est très très grave. Et puis il passe en cour martiale, et puis on le tue. La plupart du temps. Mais, pas avec le Maître Jésus, quand un homme a trahi, quand il est devenu lâche, quand il a pactisé avec l'ennemi, quand il a rompu la bonne alliance et il s'est rebourbé, écoutez, dans l'ancienne alliance, dans la mauvaise alliance. Et quand il regrette de tout son cœur et qu'il crie à Dieu, le Seigneur veut le reprendre. Il le pardonne, il le délivre de son ennemi. Parce que son ennemi, à cet homme-là, c'est l'ennemi de Dieu aussi. Et Dieu veut sauver tous les hommes. Même ceux pour qui tu n'es pas d'accord. Dieu veut le sauver. Même si tu ne l'aimes pas, tu ne le supportes pas, que tu y en veux, Dieu veut le sauver. Même si c'est pour toi ton pire ennemi, Dieu veut le sauver. Même si c'est un homme qui te fait du mal, ou une femme qui te fait du mal, comme c'est pas possible, qui te souhaite tous les malheurs, toi tu le bénis. Le Seigneur veut le bénir. Et veut le sauver. Pourquoi je dis ça? Espérez pour vos enfants. Espérez pour vos enfants. Espérez aussi pour vos ennemis. Tu aimeras ton ennemi. Tu surmonteras le mal qui te fait par le bien. C'est très important, c'est l'évangile ça. C'est l'évangile, c'est simple. On a reçu ce pouvoir-là. Nous avons été libérés des ténèbres. On a le pouvoir des enfants de Dieu, on s'est aimés. Parce que nous sommes conduits par l'agneau. Nous avons le caractère de l'agneau, les sentiments de l'agneau. Nous avons ça, nous avons le langage de l'agneau, nous avons l'odeur de l'agneau. Et ça, c'est très très important. Nous, notre langage n'est pas n'importe quel langage. Notre langage, c'est l'évangile. Que vous connaissez l'Apocalypse au bout de vos doigts, ben c'est très bien. Que vous connaissez le temple de Jérusalem, comment il était, vous pouvez parler de tout. C'est très bien. Mais la seule connaissance qui nous amène au ciel, c'est Jésus. Et ça, c'est très important. C'est la connaissance, écoutez, même si tu connais que ce verset-là, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu connais que ce verset-là, tu peux vivre toute ta vie sauvée. Et toute l'éternité sauvée. Et ça, c'est très, très important. Alors, on continue un petit peu. Il vint comme témoin pour rendre témoignage de la lumière. Jésus, c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde était fait par elle. C'est beau, ça. Et le monde ne l'a pas connue, pourtant. Elle est venue pour les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Vous le savez très bien, ce que l'Israël a fait. Il y a eu très peu qui se sont convertis. Lui, il voulait sauver tous les siens. Il va même pleurer sur eux. Tout en leur promettant qu'un jour, il fera quelque chose pour eux. Il va pleurer, oh Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses petits poussins sur ses ailes. Mais tu n'as pas voulu à cause de cela. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Écoute, ça sera ruine sur ruine, sur ruine, sur ruine, sur ruine. Il est jusqu'au jour où tu cries. Jusqu'au jour où tu crieras en moi. Jusqu'à ce jour-là. Parce qu'il les attend encore ce jour-là. Ça, c'est beau. Hein? La promesse de notre Dieu. Qu'il est bon. Notre Dieu est bon. Avait le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et ceux qui croient en son nom et qui sont nés
non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair et elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Oui, pleine de grâce. C'est-à-dire, écoutez, ces grâces sont inépuisables. C'est encore bon aujourd'hui. Et toujours de vérité. L'évangile ne change pas. Il a toujours le même langage. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour sauver le monde. Écoutez, ça ne change pas. Ça ne change pas. Nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils unique venu du Père, le Fils unique. C'est-à-dire, lui, écoutez, moi, mon Fils est un homme, mais pas lui. Lui, c'est Dieu. Le Fils de Dieu est Dieu. Il est de toute éternité. Il est avant toute chose. Jean lui a rendu témoignage, il s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vint après moi m'a précédé. Bien sûr, il est depuis toujours, car il était avant moi. Il m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. C'est-à-dire, il t'aime aujourd'hui, il te pardonne. Puis à chaque fois, on ne pêche pas volontairement, on ne se moque pas de lui en disant je vais lui demander pardon. Non, vous savez, demander pardon, c'est quelque chose de tellement grand. C'est un amer regret, c'est quelqu'un qui vous déchire, c'est quelqu'un que, écoutez, c'est quelque chose qui vous fait mal d'une façon particulière, vous ne savez plus vivre, c'est une repentance. Écoutez, on ne peut pas imaginer, ça sera à refaire, je ne le referai plus, tu sais que c'est vrai. Une sincérité, parce que lui, il pèse les esprits, il sait aussitôt que l'esprit est réel. Écoute, il sonde le cœur. Et c'est tout ce que tu feras avant que c'est fait. C'est pour ça qu'il dit, toi qui es debout, qu'on ne garde pas tomber, parce que malheureusement, on trouvera à l'enlèvement d'église des gens qui ne seront pas pris. Parce qu'ils sont tombés. Mais il n'est pas trop tard, si quelques-uns seraient tombés, de revenir. Non. Il dit, certains se retireront, mais pour se faire, et l'amour du plus grand nombre se refroidira, c'est-à-dire ils deviendront tièdes. Ça sera un mélange, on ne mélange pas avec lui. Écoutez, non. On ne peut pas, écoutez, être le temple du Saint-Esprit et puis un abri pour les mauvais esprits. C'est pas possible. C'est pas possible. On est soit sans Dieu, soit on est avec Jésus. Quand on a Jésus dans notre cœur, quelque chose de tellement grand et de tellement beau, écoutez, on a Dieu tout entier en nous. On a le Maître tout entier dans notre cœur. Oh, bien sûr qu'il est au ciel, on le sait. On est le temple de Dieu, le temple de l'Esprit Saint. Et puis lui, où il ne serait pas. Il est dans le ciel, mais il est ici aussi. Mais il est sur toute la terre. Et à ce moment, sur toute la terre, dans certains endroits, ça prie. Hein. Là, il y a des heures de décalage, c'est-à-dire que 24 heures sous 24, il y a des prières, il y a des réunions, il y a des conversions, il y a des prodiges, et il y a des miracles. 24 heures sur 24. Ce n'est pas des choses exceptionnelles. Ça, c'est notre Dieu. Alors, on va continuer un petit peu. Je ne suis pas trop long. Bon, vous n'allez pas me frapper. Hein? Tapez pas sur un feu. Voilà. Psaume 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Comme c'est beau, hein? C'est-à-dire aussi grand qu'il est. Amen. Il s'incline vers nous pour nous écouter. Oui, l'oreille de Dieu est attentive quand le malheureux crie. Il n'y a pas plus malheureux qu'un pécheur. Alors quand il remarque son péché, quel chagrin. Puis il est malheureux. S'il est riche, sa fortune n'a plus de valeur. S'il est pauvre, il ne pense plus à sa pauvreté. S'il est en bonne santé, s'il a de la gloire et du pouvoir, il ne pense même plus à ça. Mais s'il est malade et misérable, il ne pense plus à sa maladie. Une seule chose compte, Dieu. Son Dieu lui manque. Son Dieu lui manque. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Oh oui. Et il m'a retiré de où? Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Oh, c'est beau. J'étais dans une fosse de destruction, je ne pouvais pas m'en sortir, personne ne pouvait m'en sortir, ni un fils, ni un père, ni une mère, ni de l'argent, rien. Personne, j'étais foutu. J'étais prisonnier, j'étais dans un cachot épais. Écoutez, j'avais de la boue, je m'enfonçais, impossible de marcher dans une boue pareille. Ce n'est pas possible, on ne peut pas s'en sortir. Mais Jésus vient nous chercher. Jésus peut tout libérer. C'est très très important. Écoutez, c'est pour ça que j'ose parler du péché. Parce que Jésus, c'est le remède au péché. J'ose parler du ciel, parce que Jésus, c'est celui qui va nous emmener au ciel. C'est très, très important. Et il a dressé mes pieds sur le roc. C'est beau, hein? Le roc solide, mais Jésus s'appelle aussi le roc. Il s'appelle le rocher.
Dans le livre de Corinthiens, Paul dit, ils étaient nourris par un rocher qui leur donnait une nourriture spirituelle. Et ils étaient abreuvés par un rocher qui leur donnait un breuvage spirituel. Quelle importance. Et ça, c'est nous. C'est pas seulement Israël, c'est nous aussi. Ce rocher est avec nous. On peut le trouver partout. N'a-t-il pas dit, je serai avec vous tous les jours? Ce rocher, quand il nous met, écoutez, les pieds sur lui, là, quand c'est lui qui nous porte, alors là, c'est différent. Quand c'est lui, écoutez, la Bible dit que la domination repose sur ses épaules. Regardez, 100 millions de galaxies placées comme ça. Quelle main. Comment est son épaule? Non? Comment est son épaule? De vous à moi, je suis bien épaulé. Je vous promets. Je suis bien épaulé. Puis vous aussi, puis tous les chrétiens sont bien épaulés. Et toi, tu peux être bien épaulé. Écoute, il est plus gentil que Satan. Il est plus gentil. Satan n'est pas gentil. Lui, il est gentil à l'extrême. Vous savez que le maître, quand je pense des fois au maître Jésus, je dis, mais quelle puissance! Il est omnipotent, c'est-à-dire sa puissance est toujours plus qu'on peut imaginer. L'éternité que nous serons au ciel, écoutez, on le verra toujours plus puissant. Car Dieu, c'est Dieu. On a du mal à imaginer comment Dieu, il est en tout. Il est éternel, il est omniscient, il sait tout, et il peut tout. Mais moi, s'il y aurait que ça, j'aurais peur. Je suis foutu. Oui, mais il est amour. Et son amour est encore plus grand que tout ça. Il pourrait nous détruire, il pourrait nous punir, il pourrait dire t'as fait ça, ça et ça. Non, son amour est plus grand. Son amour nous fait grâce. Que c'est beau cet amour-là. Parce qu'un Dieu puissant qui ne serait pas amour, quelle peur. Non? Et puis je voudrais vous dire une chose. Si tu ne te convertis pas ou si tu ne reviens pas, c'est un Dieu puissant qui est rempli d'amour aujourd'hui. Mais après la mort, c'est une autre affaire. Vous savez ce qui est écrit là? Dieu jugera le monde par l'homme qui s'est choisi. Cet homme a été victime expiatoire. Aujourd'hui, il te fait grâce, mais cet homme, c'est Jésus. Il va dire, écoute, j'ai voulu te sauver. J'ai voulu te garder. Je t'ai appelé 100 fois par mes prédicateurs et puis par les chrétiens. 100 fois. Et puis tu ne voulais plus revenir où tu t'es jamais converti. Je ne peux pas te voler, moi. Il n'y a que 2 endroits. Mais là, il ne t'aimera plus, là. Vous savez ce qu'il dit pour le paresseux, c'est-à-dire celui qui dit il y a un lion dehors, moi je ne veux pas combattre le lion, moi je veux écouter. Non. Hein. Il dit liez-lui les mains, liez-lui les pieds, et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des grincements de dents et des lamentations. Je ne sais pas si vous regardez, là sur le pouvoir des ténèbres, plus sur le pouvoir de la lumière. Je dis ça parce que c'est vrai. Ça ne serait pas écrit, je ne le dirai pas. Il y a 2 endroits où passer l'éternité. Soit avec lui pour l'éternité au ciel, où c'est le bonheur, écoutez, un bonheur sans ombre, une vie merveilleuse. Je disais, au ciel, on n'est pas serviteur, on est adorateur, et on règne avec lui. On est supérieur aux anges. On est fils et héritier. Et puis, on ne se partage pas, non. Chacun a tout le ciel. On a tout. Mais on ne sera jamais Dieu. Et notre seul passe-temps, ce sera d'être ébloui, d'être heureux, d'avoir un bonheur complet, parce que le bonheur ici n'existe pas. Hein. Parce qu'un bonheur qui ne dure pas, ce n'est pas le bonheur, c'est que des bons instants. Hein. Ben oui. Mais là, c'est pour toujours, c'est une sérénité, une véritable paix. Écoutez, le plus beau conte de fées qu'on pourrait écouter, il n'y a pas de plus belle histoire que celle-ci. Et en plus, c'est la seule qui existe. C'est cette seule histoire-là, elle s'appelle la vérité. Et cette vérité, c'est le Maître Jésus. Est-ce que vous voulez que je continue encore un peu? Il a dressé mes pas sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu. Et ils ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Quand ils ont vu ça, de quelle manière les hommes et les femmes ont échangé. La Bible dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin que quand Dieu les visite, il glorifie vos œuvres.
Quand ils voient votre façon de vivre, ils savaient ce que vous étiez. Alors, quand ils voient ça, non, c'est pas possible, c'est exceptionnel, mais qu'est-ce que c'est beau. Alors ils ont eu la crainte de Dieu qu'on fasse attention à nous, Dieu existe, on voit ce qu'il a fait, le prodige, le miracle qu'il a fait là, mais tu connaissais personne là. Et tu sais aussi comme elle était malade, et ceci et cela, tu as vu le miracle, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis alors, les gens ont un peu de la crainte de Dieu, mais alors Dieu existe. Il nous aime, il nous accepte, et si on ne va pas chez lui, on ne profite pas de son amour, il ne pourra pas nous accepter chez lui. Quelle importance. Que vos yeux s'ouvrent, je vous en supplie. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place, c'est malheureux de pouvoir dire, qui place en l'Éternel sa confiance, qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Les hautains, c'est ceux qui résistent à Dieu. Et les menteurs, c'est ceux qui vivent dans leur erreur. Ne vivons pas dans cette façon-là. Ceux qui ne sont pas vous dire, mais Dieu, mais non, bon. Non, faites attention à ça. Les mauvais conseillers ne sont pas des bons payeurs. Le bon conseiller, c'est Jésus-Christ parce qu'il a payé. Psaume 40, 11 à 14. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Non, je te promets. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Et regrette le mal qu'il a fait. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte me secourir. Viens me délivrer et viens me secourir. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Viens en hâte me secourir. C'est pas beau ça? Ça, c'est Dieu. Il en a fait pas mal, hein? Mais il sait. Toi, tu ne me rejetteras pas. Toi, tu me pardonneras encore. Toi, tu viendras à mon aide. Toi, tu viendras me secourir. Je ne peux plus supporter mes iniquités. Je ne peux plus, je n'aime plus, Seigneur. Je ne peux plus voir ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Jésus, pardonne. Mon Dieu, pardonne-moi. Il est capable de le faire. Tu as le droit, même aujourd'hui, même si tu ne t'es jamais converti, tu as lui dire, mon Dieu, mon Jésus, mon Sauveur. Tu peux le dire. Tu peux le dire. Parce qu'il veut te venir en aide. Alors, le psaume, oh là là, 40-18, je pense, oui. Ou 1, enfin, bon, on ne voit plus rien. J'ai très mal aux yeux, vous savez, il commence à pleurer, là, je suis très embêté. Moi, je suis pauvre, il dit, et indigent. Mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Si c'est écrit, c'est parce que Dieu ne veut pas tarder. Il veut que tu le saches qu'il veut faire maintenant quelque chose pour toi. Moi, je suis pauvre et indigent. Mais le Seigneur pense à moi. Oui, il pense à moi. Toutes les fois qu'il y a des réunions, toutes les fois que les serviteurs vous visitent, toutes les fois que vous écoutez l'évangile, toutes les fois que les chrétiens viennent vous rendre des témoignages. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Peut-être tu es ici parce que des chrétiens t'ont dit de venir. Tu es mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Il n'a pas 50 de libérateurs, tu es mon libérateur. Il n'y en a qu'un, dis-lui, tu es mon libérateur. Libère-moi. Il attend que ça. On pourrait en parler, mais ça sera un petit peu long là. Je vais faire celui-là. 1 Jean 1,10, je crois. Voilà. J'écris avec un gros stylo, et des fois il remplit tous les petits trous blancs, vous savez, qui dérivent bien la lettre. Voilà. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur. Qui oserait dire, je n'ai pas péché, je n'ai pas besoin de Dieu? Qui oserait dire, je n'ai jamais péché? Je voudrais bien voir cet individu-là, parce que moi je ne le fais plus. Hein.
Ben oui, hein, je serai comme mon maître. Il faut faire très très attention. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur. Moi j'ai péché dans ma vie. Mais j'ai rencontré le Maître Jésus qui a changé ma vie. Et quand j'avais tort, je reconnus mon tort. Je demandais pardon à mon Dieu de tout mon cœur. 1 Jean 2:2. Nous avons un avocat auprès du Père. Oui. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le juste, qui est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés et qui intercède pour nous. C'est pas bon ça. Mais pas seulement pour nous, mais pour les péchés du monde entier. Même pour les inconvertis de la terre entière, s'ils veulent se convertir. Vous voyez ce qui est écrit là dans Jean 17:24. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est-à-dire tu m'as toujours aimé. Et tu m'aimes encore. Mais quand il n'y aura plus de terre, il y aura le jugement dernier. Est-ce que vous comprenez? Tant qu'il y a des hommes, l'amour continue. Mais un jour, ça n'ira pas. Ici, tu es mort avant, malheureusement. C'est exactement pareil. Là, c'est une autre enfer. Mais Dieu voudra toujours sauver. Toujours, toujours. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Oui, Dieu aime. Dieu aime. Dans toutes les dispensations, même dans le millénium, les hommes seront sauvés. Oh, pas le chrétien qui n'avait pas l'amour de la vérité, ou l'inconverti qui n'a pas l'amour de la vérité, qui dit n'ayant pas l'amour de la vérité, Dieu leur enverra un esprit d'égarement, une puissance d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge. Et ce mensonge-là, c'est l'Antichrist. Alors il y en a qui disent, mais ça fait bien, si je ne suis pas sauvé, quand l'Antichrist viendra, je vais mourir pour le Seigneur. Ne t'imagine pas que les lâches d'eau aujourd'hui seront les héros de demain. Hein? Ceux qui ne le connaissent pas sur la terre, des multitudes d'hommes ne le connaissent pas. L'évangile n'est même pas prêché, et défendu que prêché. Les hommes ne comprennent pas. Et là, beaucoup d'hommes se convertiront. C'est une autre affaire, ça ne nous regarde pas. Mais là, ça sera juste. Il y aura un ange puissant avec un évangile éternel, il y aura les deux olives de toute la terre, il y aura les 144 000 de chaque tribu d'Israël. On n'est pas dans tous ces détails-là. Des hommes incroyables, ils ont aussi sur eux quelque chose de beau, le sceau de Dieu, ils sont indestructibles. Et la terre entière qui se comptera par milliards et des milliards, parce que toute la terre sera pendant 1000 ans comme Éden. Imaginez, hein, la nourriture à volonté, à volonté, à volonté, à volonté, à volonté. On peut mettre peut-être 100 milliards, 200 milliards d'hommes. C'est une autre affaire. Elle reprend sa place, elle prend la moitié de la terre, les trois tiers les trois quarts de la terre, c'est la mer, mais là elle prend la moitié. Mais comme Éden, l'arbre porte son fruit tout le temps. Tout le temps. Écoutez, la nourriture en abondance. Et puis malgré ça, il y aura des gens qui vont peut-être se convertir là, mais à la fin, pendant un certain temps, 1000 ans après, Satan sera relâché de sa prison. Puis ils vont séduire des milliers, des milliers, des milliers. Puis ils vont croire qu'ils sont encore plus forts que le Maître Jésus et lui ressusciter. Mais là, va se passer une chose incroyable, c'est Dieu lui-même qui va descendre du ciel. Et devant lui, la terre va disparaître. Les étoiles vont disparaître. Fini. Et puis c'est le grand trône blanc. Et tous ces hommes-là n'ont pas disparu, vous savez, avec la terre. Hein. Ils sont rendez-vous au grand trône blanc. Que Dieu nous laisse la tête, et puis nous laisse l'intelligence et nous faisons attention à tout. Est-ce que vous êtes d'accord? Écoutez, il serait temps que, écoutez, que le maladroit devienne droit, que le négligent devienne prudent, devienne zélé. Écoute, tu sais toutes ces choses-là. Tu le sais toujours, mais tu ne te convertis pas. Tu es content que tes enfants se convertissent ou tes parents se convertissent, mais toi tu ne te convertis pas. Parce que tu te dis, moi je dois travailler, moi ceci, cela, puis j'ai ma vie, puis tu sais, moi j'ai ma famille qui est contre. Écoute, chez nous on est comme ça, la honte. On ne se perd pas pour sa famille. Je ne veux même pas me perdre pour un enfant. Je donne ma vie pour mon enfant, mais pas mon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors je demande au nom de Jésus que vous soyez sauvés, que vous soyez présents. D'accord? Moi j'invite à appel, vous savez, il n'est pas long, il ne dure que 10 secondes. Mais je ne veux pas qu'on se lève à sa place, je ne veux pas écouter qu'on hurle au secours, ça ne m'intéresse pas. C'est parce que Dieu veut. L'instant est trop solennel, c'est trop important. Parce que maintenant, ça dépend de ton éternité. Pour certains, pas pour tous. Hein. Ça dépend.
Alors je vous demande simplement, on va baisser les regards tous. Et moi je vais compter jusqu'à 10. 10 secondes. Et je voudrais que tu te mets en règle avec Dieu. Demande-lui pardon. Peut-être tu as besoin d'un signe. Tu dis, Seigneur, je manque de foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Il peut l'augmenter. Il peut t'aider. Demande-lui un signe. Seigneur, je voudrais quoi? Regarde tout ce qu'il y a. Tout ce qui m'arrive, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ton secours. Si c'est vrai, Seigneur, viens à mon aide. Je veux. Tu dis, si c'est vrai, parce que certains sont capables de dire, mais non, c'est pas vrai, laisse tomber. Non, mais Seigneur, tu sais que c'est vrai. Si c'est vrai, je veux. Moi, je veux te suivre. Je veux plus être sous l'empreinte. Je veux plus être aveuglé. Je veux plus être rendu sourd. Je veux plus entendre la voix du mal. Je veux que tu me changes. Demande un signe. Donne-moi ce signe. Il va le faire et ta vie te changer. Alors, dans un silence total, entre vous et Dieu, tout simplement, faites pleurer votre cœur. Pas peine de déchirer l'apparence ou de déchirer ses vêtements. C'est déchirer son cœur. D'accord?